Chers collègues, honorables députés, nos salutations à tout le monde. Le quorum étant largement atteint, je déclare ouverte notre séance plénière d'aujourd'hui. Nous demandons à l'honorable rapporteur, la collègue Massamba, de prendre la parole pour nous lire les différents points inscrits à l'ordre du jour. Merci, Monsieur l'Honorable Président, pour la parole accordée. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, notre plénière d'aujourd'hui n'a que 7 points à l'ordre du jour à savoir. Mention sur le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique sous la gestion du ministre Tony Mwaba. Cette mention est initiée par notre collègue député Bokonda, élu du collège Bosangani à Kinshasa. Bonne suite de la séance à tous, je dis et je vous remercie. Merci, chers collègues, pour cette merveilleuse lecture. Collègue Bokonda, vous avez la parole pour exposer votre motion. Merci, Monsieur l'Honorable Président, pour la parole accordée du haut de cette tribune. Pour parler de l'un de nos ministères dénommé ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Comme vient de le dire l'honorable rapporteur de notre chambre parlementaire, ma motion d'aujourd'hui est basée sur le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique sous la gestion du ministre Tony Mwaba. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Avant de développer en détail les éléments de ma motion, j'aimerais vous rappeler deux choses. Primo, avant que les ministères de l'EPST soient donnés à M. Tony Mwaba Kazadi, la gestion de ces ministères était chez M. Willy Bakonga Willima. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je vous recommande de télécharger les vidéos des différentes émotions de M. Tony Mwaba Kazadi avant qu'il accède à son siège comme ministre. Quelle analyse n'avons-nous pas entendue sur les faits du ministère? Quelles critiques ou remarques n'avons-nous pas entendues venant du M. Kazadi, juste pour démontrer l'inefficacité de gestion de M. Willima? Je me réserve de donner trop de détails. Dis tout, ne te réserve pas. Segundo, Monsieur l'Honorable Président, laissez-moi vous rappeler que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique est le ministère responsable de l'organisation des enseignements maternels, primaires, secondaires et techniques dans notre pays. Avec quelques missions, définition, conduite et exécution de la politique générale du gouvernement. Dans le domaine de l'enseignement, contrôle de la qualité des enseignants, analyse profonde des études ainsi que les manuels scolaires, promotion des activités scientifiques et culturelles au sein des établissements. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je ne saurais pas tout vous dire du haut de cette tribune, mais je vous demande de vérifier chacun de sa manière l'exécution de chaque mission de ces ministères. Et vous verrez comment les choses n'avancent pas. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, avant que je cite, je vais vous citer les éléments des bases de ma motion d'aujourd'hui. Honorable Président, sous la gestion de M. Tony Mwaba Kazadi, l'accès à l'éducation fait face à plusieurs problèmes, notamment le système éducatif est confronté au vieillissement du personnel enseignant, le manque de bonne formation continue des agents publics, la démotivation financière et matérielle du personnel enseignant. Les enseignants en souffrent jusqu'aujourd'hui. Bonjour, Monsieur le Président. Chers collègues, nous constatons tous la baisse du niveau d'éducation causée par l'existence des programmes d'enseignement non actualisés. Honorable Président, quel est le niveau réel d'un enseignant d'aujourd'hui dans notre pays? Les compétences ne pensent plus. Honorable Président, aujourd'hui nous assistons aux publications des résultats des examens d'État non conformes aux normes. C'est faux. Juste parce que les ministres
juste parce que le ministre a peur de perdre son poste. C'est faux, c'est faux, Où va réellement ce pays? Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, soyons francs. Si nous demandons à chaque député ou chaque homme politique de nous citer le nom de l'école de ses enfants, vous verrez qu'il n'y aura pas des écoles publiques. c'est faux. Et demandons-nous maintenant pourquoi. Ça colle la colère. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, j'implore encore le grand esprit d'éjection de M. Willy Bakonga Willima pour la réussite de ses ministères. Président, qu'il y démissionne seulement. Qu'il démissionne. Chers collègues, c'est avec les larmes aux yeux que je vous supplie d'oublier nos tendances politiques et de s'investir au fond pour l'enseignement en RDC. Je vous remercie. Après le suivi attentif de cette motion, je lance le débat en accordant la parole à l'honorable député Chibangu de la majorité parlementaire. Il va dire quoi encore? Il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ça le prendrait. Silence s'il vous plaît, silence dans la salle. Silence. Il va soutenir sa. Merci, Monsieur l'honorable président, pour m'avoir accordé la parole. L'honorable président, l'honorable membre du bureau, l'honorable député, chers collègues, je ne sais pas si réellement nous vivons tous en RDC ou encore les autres collègues veulent chercher à découvrir le sexe des anges. L'honorable président, sous la gestion de M. Tony Mwaba, la gratuité de l'enseignement est effective. Sous la gestion de M. Tony Mwaba, le taux des enfants non scolarisés est réduit jusqu'à moitié. Sous la gestion de M. Tony Mwaba, il y a construction et réhabilitation des écoles avec des salles de classe et des latrines ultra modernes. Sous la gestion de M. Tony Mwaba, nous pouvons maintenant parler de la maîtrise des effectifs et des masses salariales des établissements scolaires et des agents. Voire même qu'il y a eu augmentation des frais de fonctionnement de toutes les écoles. Dans quelle école? Dans quelle école? Sous la gestion de M. Tony Mwaba, il y a maintenant l'opération de la mise à la retraite progressive des enseignants avec fonctionnement des caisses de la retraite. L'honorable président, l'honorable membre du bureau, l'honorable député, chers collègues, nous ne sommes pas ignorants que nous découvrons tout le travail titanesque abattu par M. le ministre Tony Mwaba, qui a hérité un sous-secteur gangréné par des pratiques mafieuses. Je le dis très bien qu'il a hérité un sous-secteur gangréné par des pratiques mafieuses. Et grâce à sa détermination, les choses s'améliorent. L'honorable président, l'honorable membre du bureau, l'honorable député, chers collègues, je dis et je vous remercie. Merci très cher collègue pour ton intervention. J'invite l'honorable député Mbala de l'opposition de prendre la parole. Merci, Monsieur l'honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés, distingués collègues, je me rends compte que nous soutenons tous nos couleurs politiques au détriment de l'intérêt de la nation.
L'initiateur de la motion sur le ministère de l'EPST, notre estimé collègue, a été très clair. Oui. Nous avons tous suivi avec attention, soutenu les interventions de nos deux collègues qui m'ont précédé du haut de cette tribune. Honorable Président, en principe, on devrait admettre une commission d'audit ministère de l'EPST pour se bonifier clairement de la situation. Chers collègues, étant qu'intellectuels, avec l'immense souci d'améliorer la qualité de l'enseignement de nos enfants, ne négligeons pas les failles citées par l'initiateur de cette motion sur le ministère de l'EPST. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, distingués collègues, avant de quitter cette tribune, permettez-moi de jeter de fleurs au serveur central émetteur de l'éducation, M. Maïlor Moyo. Que le bon Dieu lui garde. Honorable Président, si l'Assemblée va soutenir la motion de notre très cher collègue député, évitons le ministère de l'EPST, M. Tony Mwaba Kazadi, de pouvoir venir ici pour répondre à toutes les questions liées aux missions et attributions de son ministère afin que cette auguste assemblée soit éclairée. J'ai dit et je vous remercie. Merci très cher collègue pour ton intervention. J'invite encore pour la deuxième fois notre très cher collègue honorable Bokonda, l'initiateur de la motion, de prendre la parole pour dire son dernier mot. L'éducation n'est pas la politique. Même pas la beauté. Merci, Monsieur l'Honorable Président, pour cette deuxième invitation accordée du haut de cette tribune. Honorable Président, je n'ai pas trop à dire comme réplique. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je ne savais pas que ma motion aurait suscité des contradictions. J'ai une sœur biologique qui s'appelle Foura Bunga, enseignante dans une école publique dans la province des Congo central. Elle me fait de la réalité du jour au jour. Dans mon quartier, nous avons une famille qui a eu au moins 3 enfants étudiant dans 3 différentes écoles publiques. Et je connais ce qui se dit sur les qualités de l'enseignement dans cette famille. Honorable Président, je propose que le bureau de notre Parlement initie une question orale sans débat adressée au ministre de l'EPST, M. Tony Mwaba, pour venir lui-même donner les détails de ses réalisations. J'ai dit et je vous remercie. Chers collègues députés, après le suivi attentif j'ai fait une erreur. Chers collègues députés, après avoir suivi attentivement les interventions de tous nos collègues, le bureau du Parlement junior décide d'interpeller le ministre de l'EPST, M. Tony Mwaba, afin qu'il vienne lui-même éclairer la lanterne des honorables députés sur les différentes inquiétudes, car nous devons savoir avec précision les détails sur les bilans et les perspectives de son ministère. Chers collègues, honorables députés, nous passons au vote d'approbation pour l'interpellation du ministre de l'EPST, M. Tony Mwaba, par le bureau de notre Parlement junior. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Chers collègues, honorables députés, la majorité des honorables a décidé que le ministre de l'EPST, M. Tony Mwaba, soit interpellé lors de la plénière suivante. Et cette plénière aura comme seul point à l'ordre du jour: ministre
ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, sous la gestion de M. Tony Mwaba. Bilan et perspectives. Chers collègues, honorables députés, avant de clôturer cette plénière, nous remercions grandement les efforts de M. Maïlor Moyo, des générations de la dite activité, pour son soutien total pour la réussite et la tenue de ces assises. Nous remercions également M. Albert Tiaba, car grâce à lui, nous avons eu l'idée de mettre en place ces parlements. Nous remercions également M. Fortunat Pereng Van Mort pour son soutien matériel. Ainsi prend fin notre plénière d'aujourd'hui. Bonne journée à tous. J'ai dit et je vous remercie. Félicitations, chers collègues. Quand vous avez le frère, Honorable Poba, où avez-vous pris cette idée de mettre en place ce Parlement junior? Merci, monsieur le journaliste, pour la question posée. Si nous consultons les ouvrages, vous verrez que l'idée du Parlement des élèves n'est pas d'aujourd'hui. Déjà avant 2000 ans, l'Assemblée nationale française, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, avait mis en place un Parlement des enfants. Et aujourd'hui en Afrique, plusieurs pays commençaient déjà à officialiser cette structure du Parlement junior des élèves. Par exemple, le Maroc, la Tunisie, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo-Brazza, pour ne citer que cela. En RDC, il n'y a pas jusque-là un projet sur l'officialisation d'une structure du Parlement junior des élèves. Chaque organisation essaye de faire dans sa manière. Nous aussi, avec nos encadreurs, nous luttons avec nos moyens faibles à essayer d'emboîter le pas. Bonjour, honorable Mouchinga. Bonjour. Comment trouvez-vous cette initiative du Parlement junior des élèves? Vraiment, l'idée du Parlement junior des élèves est trop géniale. Si aujourd'hui le gouvernement de notre pays essaie de mettre en place une structure officielle du Parlement junior des enfants, vous allez être étonné de l'amélioration brusque dans l'ensemble des enfants congolais que nous sommes. C'est là que chaque école fournisse l'effort de mettre en place une structure du Parlement junior. Cela va vraiment motiver l'ensemble des enfants à se donner sincèrement aux études. Merci beaucoup, honorable. Bonjour, honorable Mbala. Bonjour. Et apparemment, vous êtes très jeune. Excusez-moi, honorable, je te pose aussi une question. Et comment est composé votre Parlement junior des élèves? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Le Parlement junior des élèves est composé d'un bureau de 7 personnes pour diriger et coordonner les activités du Parlement. Un président, un vice-président, des rapporteurs, des questeurs. Et nous avons aussi l'Assemblée générale où chacun représente son coin. Merci beaucoup, honorable Mbala. Je crois prochainement nous allons vous chercher encore d'autres questions pour nous éclaircir sur certains points. Merci beaucoup, au revoir, honorable. Au revoir.